Bonsoir. Est-ce qu'on peut prier? Mettons-nous du bon prier. On va prier. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes encore de se réunir autour de ta parole aujourd'hui. Nous te rendons grâce particulièrement, Père de gloire, parce que tu as permis que chacun de nous se relève ce matin. Malgré les péripéties de la vie, Seigneur, malgré les difficultés, nous tenons le cap parce que notre espérance se repose sur le Dieu vivant et vrai. Parce que nous avons reposé notre espérance sur le Seigneur Jésus-Christ. Quand bien même les situations de la vie peuvent en découdre avec nos pères, ta parole est identique et ça ne peut pas changer. Ta promesse demeure pour toujours pour tous ceux qui se confient en toi. Voilà pourquoi, Père, avec ce peuple, Père, nous reposons sur toi parce que toi seul, tu es notre espérance. Toi seul, tu es notre espoir. Toi seul, tu es notre bouclier. Toi seul, tu es notre force. Nous soumettons nos cœurs entre tes mains ce soir afin que, Père, si tu trouves quelques aiguillons qui ne viennent pas de toi, que tu puisses les ôter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu daignes installer ta parole en nous afin que nous vivions par elle. Car tu as dit que celui qui a ta parole vivra par elle. Puisse ta parole prenne vie en nous, Père, et nous réforme pour le salut au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous saluer alors les unes les autres. Que Dieu vous bénisse. Donc faites l'effort de saluer quelqu'un. Tout le monde. Saluez-vous les unes les autres. Que Dieu vous bénisse. Vous avez au moins fini le chapitre 30. Vous avez le 31. À la fin du 31. Ok. Vous voyez depuis le chapitre 30, vous voyez l'histoire des deux sœurs, même père, même mère qui se trouvent dans un foyer. Dans Genèse chapitre 30, il s'agit de Rachel et de Léa. N'est-ce pas? Qui se trouvent mariées chez un homme appelé Jacob. Même deux sœurs du même ventre dans un foyer polygamique. Ça ne les laisse pas. Deux sœurs du même ventre, qui sortent du même ventre, vont se marier chez un homme. Dans la maison, ça ne les laisse pas. Dans les foyers polygamiques, Dieu montre dans cette image que le foyer polygamique, c'est un foyer à problème. Et les compétitions qui s'y passent. Tu n'accouches pas, l'autre n'accouche pas, c'est un problème. Tu accouches, ton enfant rit, c'est un problème. Il dit, ça, les deux ici, c'est terrible parce que les deux ici sont des sœurs. Jusqu'à ce que l'autre achète même son mari pour des mandragores. C'est quoi mandragore que je t'ai acheté cette nuit ici pour mandragore. L'homme est au milieu, on le malade comme ça. L'autre l'a attrapé un jour sur les cravates comme ça. Tu me donnes un enfant ou bien j'ai quoi? J'ai meurs. Il a dit que mon ami, j'ai 5 heures je suis devant toi, 6 heures je suis là, ça n'entre pas. C'est moi qui fabrique les enfants. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu écrit ça dans la Bible? Les personnages que vous voyez dans la Bible, c'est l'expression des esprits humains qui seront sur la terre. Je recommence encore. Tous les personnages de la Bible, il dit bien tous les personnages de la Bible sans exception. Tous les personnages de la Bible, c'est-à-dire que la Bible, comme je tiens devant moi comme ça, depuis le premier verset de Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, tous les personnages qui se trouvent dans cette Bible-ci, ce sont les esprits qui seront sur la terre et qui ont été sur la terre. Souvenez-vous d'Ecclésiaste au chapitre 3, le verset 15. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 15, je vais lire. Ecclésiaste, c'est avant Isaïe là. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 15. Regardez ce que ça dit là. Ce qui est a déjà, vous y êtes. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 15 dit, ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Donc en réalité, il veut dire quoi? Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Je recommence encore. Dans ces Genèse chapitre 30 jusqu'au 31, on va voir dans le développement, je vais donner quelques petites exhortations particulièrement avant de revenir dans votre présentation. Dans ce que vous voyez dans votre Bible, tous les personnages, quand il parle de tous les personnages, ça veut dire que chaque nom que vous allez voir nommé dans la Bible, là, du début jusqu'à la fin, chaque nom, que ce soit n'importe qui nommé dans cette Bible-ci, n'importe qui, comme ça figure dans cette Bible-ci, Dieu veut par là montrer que les esprits qui animent ces personnes-là,
seront sur la terre encore de nouveau. Ce qui est a déjà été. Vous savez, n'est-ce pas? Vous pouvez voir le Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 17 dit que ce qui s'est passé du temps de Noé sera de la même façon dans ce temps-ci. Ce qui était au temps de l'autre va se retrouver dans ces temps-ci. Vous savez, mes soeurs. Ok. Alors, voici donc deux sœurs, Léa et Rachel, dans un foyer polygamique. C'est terrible parce que c'est deux sœurs. Pas que les sœurs sont des mères et pères différents. Même père, même mère. Elles grandissaient ensemble. Et c'est tout dans une maison. La compétition commence. Alors, ça veut dire que le mariage, c'est-à-dire qu'il y a un style de sucre dans le mariage que personne ne voudra pas qu'on lui dérobe. Tu sais, il y a plusieurs styles de sucre. Hein, maman? Tu peux aimer quand une femme prend par hasard la moto de ton mari. Comprendre n'importe quoi. Mais s'il touche sa main comme ça, c'est un problème. À la maison, ça sera un problème. Qu'est-ce que ça veut dire dans le cœur? Il y a un style de sucre dans le mariage que l'être humain ne voudrait pas qu'on touche à ces sucres-là. Tu comprends, maman? Voilà. Alors, tu vois, ton mari passe à côté de toi, il y a un parfum qui sent. Ça, le parfum là sort d'où? Ça commence. Pourquoi? C'est normal parce que le caractère du mariage, le mariage regorge un caractère sacré. Sacré, c'est sacré. Comme le droit de naissance, par exemple. Vous savez, n'est-ce pas? Parce que c'est le mariage normalement, le mariage biblique, le mariage des dieux, unit deux âmes. Unit deux âmes, pas deux chairs. Deux âmes. Quand le mariage unit deux âmes, dans ce sens-là, on peut commencer à ressentir lorsqu'on fait du mal à l'autre. Alors, lorsque deux âmes sont réunies, par le lien du mariage, deux âmes, il parle de les âmes, pas la chair. Lorsque deux âmes sont réunies par le lien du mariage, à ce moment-ci, toute autre chose peut vous énerver à un certain degré. Mais quand c'est votre partenaire qui vous fait quelque chose aussi minime que soit, pour toucher votre être, vous sentez le mal dans votre âme. C'est-à-dire que quelqu'un peut vous violenter dehors. La faute que l'autre commet est relativement plus grave. Mais quand c'est votre partenaire qui fait quelque chose, la façon que ça vous touche, c'est différent. Vous pouvez perdre le sommeil. Vous pouvez perdre l'appétit, maigrir à cause de cela. Pourquoi? Parce que c'est une relation sacrée qui lie âme à âme. Et ça, c'est inexplicable. Tu vas vous faire n'importe comment, tu ne peux pas savoir comment tu peux avoir à faire ceci. C'est inexplicable parce que le mariage d'abord, c'est un mystère. Tu regardes ton partenaire, tu dis, comment? Quelqu'un peut dire chérie, chérie, ça ne te dit rien. Mais quand lui dit chérie, c'est comme si on a versé l'eau glacée. Vous savez, quand on met l'eau dans l'huile qui brûle là, vous entendez choix. Vous entendez votre cœur, choix. C'est pour cela que vous pouvez rester quelque part quand quelqu'un dit que chérie et que ton mari ne te dit pas chérie. Tu vois quelqu'un met la main sur la joue comme ça. J'aimerais qu'il me dise seulement chérie. Alors, il va venir te donner la voiture. Il te donne la maison. Mais qu'est-ce que la maison devant chérie? Est-ce que c'est ici? J'aimerais seulement que quand je me coupe, vous faites comme ça là. Dis waouh, chérie, tu as bien essuyé ça. C'est seulement ça. Elle aimera ça plus que la maison. Plus que tu lui donnes un champ ou bien un avion. Ou bien un voyage pour voir la tour Eiffel. Pourquoi? Parce que le mariage c'est un mystère. Ça lie âme à âme. Mais maintenant, aujourd'hui, le mariage que nous avons aujourd'hui, c'est ça. Le mariage que nous avons aujourd'hui, les mariages que nous avons aujourd'hui, à une grande majorité des cas, sont basés sur le matériel, sur l'extérieur. Quand je dis matériel, ça suppose que on commence à penser au lendemain avant que les âmes ne soient liées. Si je vais chez lui, qu'est-ce que je vais manger? C'est pour ça que vous voyez un homme aborder une femme, il dit que tu peux acheter mon parfum. Tu peux acheter mon passé. Regarde-moi un va-nu-pied comme ça là. Sous ceci. Alors, ça veut dire qu'elle est dans la catégorie de personnes qui peuvent acheter son parfum. Vous savez, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que le mariage a quitté le caractère sacré. On a oublié le caractère sacré du mariage. Et on s'est référé au mariage maintenant. Voilà pourquoi vous voyez les activités pompantes autour du mariage. Les activités, il dit pompant. Pim, 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 parler encore. Pim, 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 parler encore au niveau de la mairie. Vous voyez, la femme lève la bague comme ça pour dire que parler encore. Elle dit comme ça à la belle famille. Pour dire que parler encore.
parlé encore, j'ai signé ma place. Vous savez, j'ai rencontré un pasteur, l'un des premiers pasteurs à qui j'avais donné des enseignements. On est allé chez lui, C'est l'une des sœurs ici qui avait dit que le pasteur là est humble. J'ai dit que non, on n'est pas humble tant qu'on n'a pas touché à la vérité. Attends que la vérité touche, que tu vas comprendre. Quoi, la sœur Florence, elle est où? C'est la sœur Florence. Et la sœur Florence me voit pour dire, le pasteur là est humble. En fait, je suis allé le rencontrer, je lui ai donné des enseignements. Il dit, tu peux venir chez moi enseigner. J'ai dit, non, je ne peux pas venir chez toi enseigner tant que tu n'as pas suivi cela. Quand il a suivi les enseignements, la personne qui était humble est devenue déshumble. Il était devant moi, il dit que, comme il bégayait, il dit que les choses de Dieu, c'est les choses de Dieu. Tu peux venir là-bas enseigner. Moi, je suis juriste. Juriste, c'est bon travail. Tu ne peux pas venir là-bas, mais pour Dieu, tu peux venir là-bas. Il dit non, il ne peut pas venir là-bas comme ça. Suis d'abord les enseignements. Ah, quand il a suivi les enseignements, alors maintenant, c'était grave. Vous savez, on est allé chez lui. Il a parlé. Il avait pitié. Alors, je parle de lui pour toucher sa femme, parce que sa femme, on s'est tenu là comme ça, pendant qu'on mangeait à sa table, il le regardait. Sa femme a commencé à dire, vous savez, quand vous discernez l'esprit qui anime quelqu'un, c'est merveilleux. Alors, cette femme a commencé à dire que j'ai gêné et prié pour mon mari. Si quelqu'un touche à mon mari, je vais la déchirer comme le tigre. Je les regarde comme ça là. Elle ne sait pas ce que son mari, pasteur, fait. Elle ne sait pas ce que son mari, pasteur, fait. Quand on est sorti, je dis à ma femme qu'observe bien ce foyer. Ça va se disloquer. Là où je vous parle maintenant, elle n'est plus avec son mari. Son mari l'a chassé. Je crois même que son mari va prendre une autre personne. Il a même dit, même l'endroit où il se trouve, on va le déguerpir de là. Maintenant là, le mari pour lequel elle avait jeûné, prié pour avoir son mari, l'a chassé. Elle vit dans l'infidélité, son mari vit dans l'infidélité. Et ça, le dimanche, on se réunit pour prier pour le Seigneur. C'est comme ça 99% des foyers dits pastoraux. Pourquoi? Parce qu'on a quitté le territoire du mariage selon Dieu. Le mariage, d'autres se marient parce qu'ils veulent faire montrer aux gens qu'ils ne sont pas les derniers. D'autres se marient parce qu'ils veulent faire un défi. D'autres se marient, c'est pour ça que vous voyez, les parents, chacun a son cas dans ces choses. J'aimerais bien passer du temps pour parler du mariage. D'autres parents voudraient qu'on marie, que tu peux marier un gouverneur. C'est pour ça que d'autres viennent dire que j'ai dépensé sur cette fille-ci. Donc ça veut dire que comme elle a dépensé, il faut que c'est toi qui rembourses. Alors si quelqu'un vient payer l'argent de cette femme-là pour la prendre, c'est normal que les magiciens et ceux qui pratiquent des choses occultes viennent verser de l'argent. Par la suite, 2 ans, vous voyez que la femme est morte. On te donne un petit cancer, là, un petit fibrome, en t'opérant, tu meurs. C'est une maladie naturelle, d'après le docteur, mais on t'a tué. Pourquoi? Parce qu'ils ont dépensé de l'argent derrière. L'amour n'est pas basé, le vrai amour du mariage, selon Dieu, n'est pas basé sur le matériel. Si c'est basé sur le matériel, il se pourrait que le matériel change en fonction du temps. Les possessions terrestres changent et changent toujours en fonction du temps. Tout ce qui est basé selon l'amour, qui vient de Dieu, est pour toujours et définitif. Alors, quand la personne va dans le gouffre, tu supportes la personne. Quand la personne tombe en dessous, on peut dire, qu'est-ce que tu fais encore avec lui? Qu'est-ce que tu fais encore? Une femme comme toi, regarde comment tu es devenu. Tu n'es pas devenu extérieurement comme ça à cause du mariage. L'intérieur qui a marié avec l'autre intérieur doit subir. Ça ne peut pas changer. C'est l'extérieur qui subit. Qui connaît le lendemain? Peut-être Dieu peut vous faire rabaisser comme ça pour travailler un caractère en vous. Par là, si vous rehausser. On a vu des gens comme ça parce que pendant le mari, on a enlevé du travail. Elle a annoncé, chérie, on m'a enlevé du travail. Avant qu'il n'arrive à la maison, que la femme a pris des choses parties. Ramasser les choses parties. Et par la suite, tu entends, ça fait 1 an, le mari maintenant est directeur, commence à venir, chérie, c'est que c'est ma mère qui avait mis la pression. Il faut que des choses changent. Voici pourquoi, d'une part, j'aimerais parler aux parents qui prennent la pression sur les jeunes filles, par la suite parler aux jeunes filles, des gens qui partent en mariage, pour qu'on sache vraiment que on ne se marie pas ni à cause des parents, ni à cause des biens matériels, ni à cause de sa propre personnalité, l'expression de ce qu'on a toujours pensé, mais on se marie à cause de l'amour. C'est l'amour. Comment se fait-il que des foyers pour une femme qui n'a pas conçu 1 an, 2 ans, on commence à mettre la pression qu'il faut prendre une autre femme au village? L'amour n'est pas... Écoutons très bien. Le mariage dans la Bible, le mariage, ce n'est pas pour avoir des enfants. Il n'y a pas ça dans la pensée du Seigneur. Le mariage, le but du mariage, ce n'est pas pour avoir des enfants. Les enfants viennent ensuite comme des bénédictions. Alors, quand un mariage, le parent dit au village, par exemple, que depuis que tu as épousé cette femme, elle ne donne pas l'enfant.
j'ai ma voisine, tu avais dit que tu prennes ma voisine. Donc ça veut dire que celui-là est là seulement pour cultiver. Donc c'est son champ, c'est le champ des jardins qu'il devait produire les fleurs pour donner aux grands-parents. Ce n'est pas comme ça. La Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Donc le mariage a besoin d'honneur. C'est-à-dire qu'on donne au mariage la place sacrée que Dieu lui a assignée. Vous savez, comment deux sœurs, Rachel et Léa, se trouvant dans une famille, dans un foyer, sous un toit, commencent à avoir des problèmes. Où est l'intimité qu'ils avaient lorsqu'ils étaient dans la famille, sous le toit de leur père? Où est-ce que ça s'est passé? Pourquoi donc c'est comme ça? C'est parce que dans leur âme, chacun voudrait que ce soit son âme qui se lie à ce monsieur. C'est ça le problème. Donc le problème se situe dans l'âme. Vous allez voir, vous pouvez, si vous prenez deux femmes qui sont coépouses, vous les mettez comme ça là, posez-leur la question tout simplement. Qu'est-ce que tu réponds à celle-ci? Elle va tourner n'importe comment, ça sera sur les circonstances extérieures. Il n'y aura pas une véritable raison du fait que je la déteste. C'est parce qu'en réalité, une côte devrait avoir normalement une seule place. Une seule personne à entrer là-dedans. Il se trouve maintenant que chacun veut être bousculé pour entrer là-bas. Vous savez, n'est-ce pas? C'est-à-dire que voici une chaise pour une personne. Deux personnes viennent, commencent à s'asseoir là-bas. Chacun se met une petite partie de fesses là-dedans. Ça se bouscule, c'est pousse là. Dieu a prévu un homme, une femme. Pas un homme, plusieurs femmes. Il n'a pas prévu cela. C'est pour cela que lorsque c'est la personne que vous êtes censé, là où vous êtes censé être, vous vous suffisez. Qu'il y ait de la nourriture, qu'il n'y ait pas de la nourriture, vous vous suffisez. Mais je vais dire ceci. La société dans laquelle nous vivons, les influences médiatiques extérieures, je vais vraiment votre attention là. Je vais vraiment votre attention. Les influences médiatiques extérieures, c'est-à-dire l'invasion de l'extérieur venant du média, la télévision particulièrement. C'est ça. Le standard de vie que Satan a incrusté dans les pensées des gens ont modifié les pensées des foyers. C'est-à-dire, pour le monde d'aujourd'hui, un bon foyer, c'est que le mari prend sa femme, travaille, donne la scolarité aux enfants, le dimanche, il part à l'église, pour ceux qui partent à l'église, tranquillement, il ne dérange personne. Voilà le bon foyer. Alors peut-être samedi soir, il part à Krivi, il part se promener. Voilà le bon foyer selon le monde. Alors conséquent, si quelqu'un ne peut pas travailler comme on le vit à ce standard-là, on commence à le mépriser. Ça ne doit pas être comme ça. Que la femme soit chef de l'État dans un pays, il ne doit pas mépriser son mari, même son mari est pousseur. Parce que Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme. Il n'a pas dit que l'homme travailleur. Il n'a pas dit que l'homme directeur. Il a dit l'homme. S'il travaille, gloire à Dieu. Ce n'est pas lui qui travaille, c'est le directeur qui travaille. L'homme est le chef de la femme. Alors c'est pour ça qu'il peut être général. À la maison, il n'est pas général. À la maison, il est mari. Est-ce que vous comprenez? Alors les hommes, on a vu dans ces choses, on a vu donc que plus tu as le pouvoir, et observez maintenant la société, plus quelqu'un a le pouvoir dehors. Quand il parle de pouvoir, le pouvoir séculier, c'est-à-dire que dans les médias, quand tu travailles dans un bien poste, la règle là-bas c'est que si ta femme est un peu vieille, tu cherches une jeune fille, un bon bureau, comme ça quand tu vas sortir des missions pour aller par la mission, tu vas prendre tes filles. C'est le standard de la société maintenant. Et c'est ça qu'on présente dans les séries télévisées. On présente l'infidélité, comment on peut mépriser le mariage, comment on peut faire les divorces facilement. Et souvenez-vous de ceci. Au fur et à mesure que nous allons avancer, la société va se pervertir, la société va se pervertir, la société va se pervertir, les divorces vont avoir lieu beaucoup. La scène seulement, le choc c'est au niveau chrétien. Les pasteurs, observez les pasteurs comment ils divorcent. C'est choquant. À l'instant où un pasteur divorce, il ne doit plus ouvrir cette Bible-ci, même pour lire, pour lui-même, pour méditer. Je recommence encore. À l'instant où un pasteur divorce, est dans la procédure de divorce, il ne doit même plus lire la Bible, même pour lire, pour méditer. Jusqu'à ce que ces problèmes soient réglés. Mais les pasteurs... Il y a un frère qui m'a raconté l'autre jour qu'il y a la diaconesse est l'amie du pasteur. Elle va chez la femme, et c'est l'amie intime de la femme du pasteur, mais ils couchent ensemble. Quand le pasteur sort pour aller rendre mission, c'est avec plutôt elle qu'elle sort. Donc imagine, tu es à la maison avec ta copine, tu es en train de dire que voici ma copine, et il couche avec ton mari. Tu donnes des secrets sur son mari, elle puise des secrets pour commencer à détourner ton mari. J'ai dit, au milieu du monde, c'est compréhensible. Parce que le porc, normalement, doit se laver dans la boue. Mais au milieu d'un peuple dit sanctifié, ça ne doit pas se nommer. Ça ne doit pas se nommer. Alors de telles choses, quand vous passez quelque part, vous annoncez l'évangile, on dit que c'est vous les pasteurs qui faites ceci. On a collé ça sur le pasteur, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui est blasphémé. Donc, avant qu'on aborde dans ces Genèse chapitre 30 et 31, je voudrais dire ceci.
Il faut que désormais nos socles, notre façon de vivre soit conforme à la parole. Que nous désirions faire ce que la Bible dit et non ce que le monde nous a présenté. C'est pour ça qu'il parlait des médias, l'inculcation. Quand vous voyez la télévision, vous voyez Canal 2, vous voyez Canal+, vous voyez toute autre chaîne de télévision, des séries télévisées. Plus vous voyez, que vous voulez ou pas, ça transforme vos vies. C'est ça le problème. À votre insu. Je vous avais parlé dans un enseignement, je vous ai parlé des glandes pinéales qu'on touche. Lavage du cerveau. C'est-à-dire qu'on fait un lavage du cerveau. D'où vient-il que les filles commencent à s'habiller en string pour marcher, avec le ventre dehors? Petit à petit, on commence à montrer des films. On voit les gens qui marchent comme ça. On prépare la population à ce que ça soit vulgaire. Quand c'est vulgaire, quand quelqu'un porte, on dit que c'est comme dans la télévision. La télévision, c'est un moyen de Satan pour toucher le grand nombre. La télévision, c'est le moyen de Satan. C'est pour ça qu'il y aura là-bas violence, sexe, viol, vol, drogue, mensonge, idolâtrie, toute autre perversion. C'est là où ça se passe. Il n'y a pas de séries télévisées sans qu'on nous embrasse. Il n'y a pas de séries télévisées sans qu'on nous voie les statues de Marie et de Jésus, que c'est là-bas qu'on adore. On fait ces séquences-là. Pour que vous voyez comment quand quelqu'un fait une faute, il part dans l'église, pas se prosterner. Que Padre, j'ai péché, j'ai péché. Pour montrer que c'est la voie là-bas. L'idolâtrie. Et observez tout ce qui sort de l'Amérique du Sud. Observez. Quand on finit avec l'Amérique du Sud, on dit c'est trop, on met maintenant Shiva pour les Indiens. Donc ça veut dire pour montrer que, comme c'est arrivé chez les Africains, ça suppose que le Moyen-Orient a de se réveiller pour venir avec leur divinité. Ça sera partout. Alors vous allez voir, les gens vont s'habiller en orientaux maintenant. Les gens vont commencer à aimer le film indien. Ça va se propager partout, partout. Les divinités, éteignez les téléphones. Les divinités étrangères vont commencer à infester. On va dire que non, on sert tout le même Dieu. Ils sont calmes, ils ne dérangent pas. Donc la télévision, c'est le moyen le plus rapide par Satan pour infester les êtres humains. Que vous l'admettez ou non, que vous le voulez ou non, ça transforme votre caractère. Il vous suffit de voir une série télévisée. Un problème est surgi dans un film qui est semblable à votre problème. Vous voyez la réaction là-bas, votre mari vient vous appliquer la même réaction. Parce que vous avez appris cela. D'autres, j'avais une soeur, enfin, c'est une belle soeur, ça me dépasse les femmes, vous, les femmes. À la maison, elle suivait Top Model. Elle suit Top Model la nuit, ça se passe la nuit. À 7 h, ça se passe encore. Je ne sais pas comment on fait ça, c'est la télévision française, ou c'est France 2. Elle suit à 20 h. À 20 h, je suis sur la table, je la regarde, elle voit Top Model. Ce Top Model là, elle a déjà vu, elle m'a raconté que c'est depuis des années que ça se passe. Et elle raconte là, pendant qu'on a de voix, elle dit que tel va embrasser tel. Et je me regarde la télévision, tel embrasse tel. Donc ça veut dire qu'elle connaît déjà ce qui va se passer. Mais elle est toujours devant la télévision. Le matin, on montre la rediffusion de ce qui s'est passé le soir. Elle est là-bas, elle est en train de travailler à la cuisine, lui, il est en train de brûler. Elle est à la cuisine pour regarder. C'est une possession. Là, les enfants viennent arrêter parce qu'elle est à la télévision pour regarder Top Model. Pendant qu'elle regarde Top Model, elle a son cahier à côté qu'elle dessine les modes qu'on est en train de présenter là-bas. Donc, les acteurs de Top Model, quand on les présente, la façon de s'habiller a un but derrière. La façon de parler a un but. Les démarches que les acteurs ont des buts. Est-ce que vous saisissez? Imaginez un homme qui est marié, une femme qui est mariée, elle dit que son travail c'est être actrice. Sur la scène, il faut qu'elle embrasse un autre homme qui n'est pas son mari. Elle dit que c'est son travail. On lui pose la question, comment tu fais? Elle dit que non, quand je suis professionnel, son mari, ça ne me dérange pas. C'est la pensée de la société là-bas. Ça ne les dérange pas, mais ça dérange Dieu. Parce que ce n'est pas normal qu'un homme touche une autre femme qui ne lui appartient pas. Ce n'est pas normal qu'une femme se laisse toucher par un mari, un homme qui ne lui appartient pas. C'est de la perversion. Et ce sont ces choses-là qui arrivent maintenant. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Ici au Cameroun, en Côte d'Ivoire et autres, vous voyez quoi? Des séries télévisées. Vous savez, vous appelez Govou, ceci, Manolab, Lonolab, Filmgong, Tralala, pétrole, essence, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils font? Les gens fument. Ils font des séries, les gens se couchent, ils vont à l'hôtel, ils se caressent. Qu'est-ce qui en est d'arriver? Les mêmes choses qu'ils ont eues là-bas, ils sont répercutés maintenant à la manière africaine. Vous dites, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Nous véhiculons un message qui se passe dans la société. Mais la perversion. Quand tu vas fumer pour montrer que la cigarette n'est pas bonne, tu es en train de faire quoi toi-même? Alors tout ce que Dieu a voulu que nous sachions pour pouvoir marcher en conformité avec lui est contenu dans la Bible. Souvenez-vous de ce qu'il dit dès le départ. Tous les esprits qui se trouvent dans la Bible, que ce soit sur les êtres humains qui sont bien comportés ou bien se comporter de façon grotesque devant Dieu, se retrouvent sur la terre. Principe. Ecclésiaste chapitre 3 verset 15 dit, ce qui est a déjà, et Dieu ramène toutes choses à l'existence. Donc ça veut dire que s'il y a eu des perversions dans le passé, les hommes vont coucher avec les hommes, les femmes vont coucher avec les femmes,
Les hommes vont coucher avec les animaux. Grave encore, il y a des femmes qui couchent avec les serpents, avec le chien. Vous posez seulement la question, où est-ce que l'être humain, sa conscience est allée jusqu'à quel niveau? Vous arrivez à une seule conclusion. Les esprits déchus ont pris possession des corps. C'est pas normal. Donc le cadre du mariage est notre cadre que Satan est en train d'utiliser de toute sa puissance. Ça va arriver, vous allez entendre à un moment donné sur cette terre-ci, l'avortement record dans le monde entier. L'avortement. Record dans le monde entier. Et ça, c'est normal. Parce qu'il faut que ça arrive. Mais au milieu chrétien, ça ne doit pas se retrouver. Donc les pasteurs vont continuer dans le divorce. Les pasteurs vont continuer. Ça va les ténailler. Les pasteurs vont continuer dans le divorce. Vous allez entendre des scandales. Vous allez entendre à la télévision. Vous allez entendre des télévisions. Des célébrités divorcées. C'est donner la mort. C'est donner la mort. À cause de ces choses-là. Alors maintenant, Léa, c'est la grande sœur. Rachel, c'est la petite. Jacob aime Rachel. Dieu est entré dans la compétition. Dieu s'est engagé dans la compétition. Observez seulement la Bible et voyez comment Dieu s'intéresse. Je vous ai tout dit cela. Dieu s'intéresse dans les plus moindres détails que nous avons dans le foyer. Donc quand Dieu se passe, quand ta coépouse te dit des choses sur toi, Dieu est au courant. Il entend. La Bible déclare dans votre Genèse, là que vous avez lu, on dit l'Éternel vit que Léa, que Rachel était plus aimée, beaucoup plus aimée. Il rendit Léa fécond. C'est pas ce qu'il écrit. Donc Dieu est entré dans la compétition. Dieu n'entre pas dans la compétition à la manière humaine. Il rentre avec sa justice pour mettre l'équilibre. Donc même dans des foyers polygamiques qui fonctionnent sur la volonté permissive de Dieu, Dieu met l'équilibre. Dieu met l'équilibre. Pourquoi Dieu met cet équilibre? Le but de l'équilibre de la justice du Seigneur, c'est qu'en fait, étant dans cette lignée-là, qu'on limite les dégâts et qu'on continue dans la paix. Voilà le but. Dans un foyer polygamique, quand Dieu entre pour mettre l'équilibre, l'équilibre, c'est pour qu'on continue. Vous avez fait ces fautes-là, oui. Ma miséricorde vous couvre. Marchez désormais maintenant, continuez dans la paix. C'est pour cela. Si Dieu n'avait pas donné à Rachel un enfant, Joseph, Rachel il devait confirmer dans le foyer là. C'est que Jacob monte et descend, il devait donner l'enfant là. Est-ce que c'est ici? Observez. Donne-moi l'enfant ou bien je meurs. Elle dit qu'on lui donne l'enfant ou bien elle meurt. Donc elle était prête à se donner la mort à cause de l'enfant. Voilà pourquoi le proverbe dit clairement qu'il y a des choses qui sont insatiables. Le séjour de moi, ainsi de suite, l'œil qui regarde. Et puis on dit que la femme stérile. Quand la femme stérile veut l'enfant, tu ferais mieux de prier. Amen. Maintenant, lisons le chapitre 31, 2 versets là-bas. Chapitre 31. Vous y êtes. Je vais la partie verset 1. Suivez attentivement. Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qui s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Vous avez vu ça? Alors l'Éternel dit à Jacob, Dieu est encore entré dans cette situation. L'Éternel dit à Jacob: retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Dans le foyer, toute injustice qui arrive, remarquez très bien maintenant que tout à l'heure il touchait relation entre filles dans le même foyer. Maintenant il s'agit maintenant de père, beau-fils. Beau-père, beau-fils. Vous voyez là, n'est-ce pas? Il a commencé à regarder très bien que l'engouement avec lequel il travaillait, on restituait. Vous pouvez remarquer comment la Bible présente les choses. On dit qu'il a vu sur le visage. Donc quand quelqu'un t'aime, tu sais. Quand quelqu'un rit seulement parce qu'il mange ton dollar, tu sais. Est-ce que vous comprenez? Il dit qu'il vit sur le visage que là, ce n'était plus le même, il avait changé. Quand il a constaté ça, Dieu a parlé. Que quitte. Est-ce que c'est ici? Donc il y a des gens que quand vous avez l'argent, ils viennent se manger. Oh maman, comment tu vas? Que l'argent cesse un peu, tu observes s'ils vont encore venir. Vous saisissez mes bien-aimés. Maintenant, je veux amener quelque part. Jésus, quand il était sur la terre, il a dit que il est venu sur la terre pour mettre la division dans les foyers, dans les familles. Que l'homme aura pour aimer les gens de sa propre. Maintenant, allons dans 1 Timothée. Et puis, je vais dire cela pour conclure par rapport à ce que je veux, pourquoi ils sont les fesses ici depuis. 1 Timothée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.
qui est d'accord avec moi que les foyers chrétiens ont besoin de la restauration, de la visitation de la part du Seigneur? Imaginez que si les pasteurs divorcent, ça suppose que c'est terrible. Je vous dis, pendant que vous cherchez votre 1 Timothée, il y a des pasteurs qui, avec leur femme, ne peuvent pas parler 2 minutes. Il y a des pasteurs que, je dis bien, c'est à cause de comment vous appelez, fame, en français c'est quoi? To be famous. Voilà. Donc c'est la popularité. C'est la popularité qu'on couvre. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà au sommet, ils jouent à cela parce qu'on connaît déjà que c'est comme ça. Vous savez ce que je ne dis pas? C'est-à-dire le fait qu'ils soient déjà populaires. Ils font, quand ils viennent au devant les gens, ils jouent à la... Ils cachent. Je ne sais pas comment vous présentez cela. C'est-à-dire que quand ils entrent chez eux, comme il n'y a pas le média là-bas, chacun cherche sa route. Mais quand il faut qu'ils sortent maintenant, il faut qu'il ferme parce qu'elle a intérêt. Parce que son image est en jeu. Lui, il a intérêt parce que son image est en jeu. Ça va se faire jour. Vous allez entendre des scandales. Vous allez les entendre. Mais ça ne doit pas être comme ça. Lisons ceci. Il y a dit quel livre déjà? 1 Timothée chapitre 3. Lisons ce que le Seigneur nous a prophétisé là, dans ces derniers temps là. Regardez, vous pouvez prendre un passage là. Allons-y. J'ai dit, c'est 2 Timothée s'il vous plaît. 2 Timothée chapitre 3. Alors, avancez au deuxième chapitre. Jusqu'ici, tu ne peux même pas voir ma soeur parce que tu as mis le courage. Tu n'as pas de Bible. Assez de lire ici, maman. Avancez votre habit. Mettez bien votre habit. Avancez, couvrez bien votre pied. Votre corps, c'est pour votre mari, n'est-ce pas? Donc ça doit se couvrir. Ça doit bien se couvrir, d'accord? Dis que je préserve mon corps pour mon mari. Voilà. Dans 2 Timothée chapitre 3, on y va. Écoutons bien, c'est ce que la Bible déclare, n'est-ce pas? Ici, quand la Bible fait des déclarations, la Bible ne discute pas avec les gens. Quand les écrivains de la Bible prennent la plume pour écrire, quand ils parlent du cercle de la terre dans Ésaïe, où ils parlent de quand ils traçaient le cercle, le Saint-Esprit en dit par là que la terre a une forme circulaire. Ils n'ont pas besoin de mettre les télescopes Galiléo là-bas pour voir la forme. Plus tard, les scientifiques vont découvrir, mais ils vont seulement se rendre compte que c'est dans la Bible c'était écrit. Donc quand la Bible en dit quelque chose, ils s'en foutent si scientifiquement c'est prouvé, parce que c'est Dieu qui parle. Dieu n'est pas un cartésien. Maintenant, regardons ce qu'il dit ici. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps. C'est une prophétie qui est donnée. Donc, c'est écrit clairement que les derniers jours seront difficiles. C'est pour ça que j'ai pitié des enfants qui sont en train de naître là, parce que par rapport à ce qui est devant. Grave encore s'ils ne sont pas chrétiens. Donc, souvenez-vous, quand vous priez, vous accouchez, vous êtes content comme ça là. Vous savez pas quand ils vont grandir, ils vont dire que j'aurais souhaité ne pas venir. Ok. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Après, comment c'était? Car les hommes seront, premier mot, égoïsme. Donc l'égoïsme va s'accentuer dans les derniers temps. Voilà pourquoi vous pouvez aller chez quelqu'un, vous voyez comment on vous méprise. Vous pouvez voir comment... Non, avançons ici. Amis de l'argent. Donc maintenant, il y a même une formule qui est sortie en anglais, on dit que time is money. Time is... Je ne sais pas comment on peut... On dit par exemple que Dieu est amour. Donc l'amour est Dieu. Il dit time is money. Donc le temps c'est de l'argent. Je m'arrête d'abord ici pour parler. Dieu a donné 24 heures. Il n'y a personne qui a 25 heures. Personne qui a 24 heures, 2 minutes. Toi et moi, petit ou grand, vieux ou jeune, chacun a 24 heures par jour. Que fais-tu de tes 24 heures? Chaque seconde que nous passons dans ces 24 heures-là, Dieu va nous appeler en jugement pour cela. Nous allons nous rendre compte. Alors il y a donc des gens, pour ceux qui sont allés en Europe, vous savez les Africains, Europe à tout prix. Quand ils partent en Europe, vous avez quelqu'un dit qu'il a 2 jobs. En journée, je fais ceci, en nuit, je plonge dans les restaurants. Donc en journée, il pointe toute la journée pour faire un travail par exemple de gardinage. Dans la nuit, elle est dans le restaurant ou dans la discothèque pour pouvoir laver les assiettes. Alors ça fait qu'en journée et en nuit, il est occupé. Mais la ce genre de personne va se tenir là-bas pendant qu'on a lu la Bible, c'est le temps de repos pour lui. C'est-à-dire c'est son temps pour dormir. Alors la personne va dire que non, tu ne peux pas comprendre. C'est que c'est dû au pays. Ce n'est pas dû chez lui. C'est dû partout. Et comme c'est dû comme ça, Dieu a réparti 24 heures pour que chacun gère son temps comme il le veut. Maintenant, quand le Saint-Esprit dit de telles choses-ci, vous ouvrez votre Bible dans le livre de Daniel chapitre 2, verset 20 et suivant. La Bible déclare que c'est Dieu qui contrôle le temps et les circonstances. Voici la chose qui se cache. Dieu n'a pas dit que ce temps-ci sera difficile pour tout le monde. Il n'a pas dit ça.
Et il y a nulle part qui a dit que ça sera difficile pour tout le monde. Il y aura des gens que, même s'il y a la crise, n'importe comment, ils ne sentent pas eu la crise. On ferme l'eau ici comme ça, il y a des gens que, même pour aller voir le marabout, c'est un problème. Il y a des personnes qui, pendant un an, ils peuvent acheter de l'eau minérale, ils vivent avec. Ils se lavent avec, ils vivent avec, pendant un an. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, pourtant, lui ne sait même pas Dieu. Toi qui sais Dieu, tu pars comme ça, tu t'alignes comme ça, là, pour avoir une goutte d'eau, c'est un problème. Et c'est l'eau de ton père. Dieu dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Alors, dans des temps difficiles comme ceci, qu'est-ce que le sage devrait faire? Le sage devait se confier davantage à celui qui contrôle les temps et les circonstances. Pourquoi déjà il donne comme ça? Le simple fait qu'il donne ça en prophétie comme ça montre clairement qu'il nous aime déjà. Pour que la chose ne nous surprenne pas. Comme les femmes qui tombent dans le douleur d'enfantement. C'est vrai que Dieu dit comme ça pour qu'on puisse se préparer. Pour qu'on puisse se préparer. Comment donc se préparer pour entrer dans ces choses? Vous c'est bien aimé. Donc Dieu a dit qu'il y aura, il y aura. Il n'a pas dit qu'il pourrait y avoir. Il a dit qu'il y aura. Maintenant, quand il dit qu'il y aura des temps difficiles dans les derniers jours, il commence à donner les caractéristiques de ces choses. Il dit, première chose, les gens seront égoïstes. Vous lisez dans la Bible, dans le livre de Luc, il dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce que si l'amour se refroidit, l'égocentrisme et l'égoïsme va s'accentuer. Est-ce que c'est ici? Si l'amour se refroidit, l'amour de l'argent, l'égocentrisme qui va monter. Donc Dieu dit ici que les gens seront égoïstes. Donc, en comprenant ça, vous n'allez pas vous inquiéter si vous allez quelque part, on vous rejette parce qu'on ne vous a pas promis quelque chose, on ne vous a pas donné. D'accord? Quand on vous rejette de cette façon-là, sachez seulement que on est vraiment dans les derniers jours. Vous avancez seulement. Et les gens seront amis de l'argent. Je parlais de l'ami de l'argent, mais je suis arrêté parce que les gens ont vendu leur temps à de l'argent. Des foyers chrétiens, je m'intéresse là sur les foyers chrétiens parce que c'est ça qui m'intéresse pour le moment. Des foyers chrétiens sont disloqués à cause du travail. Des foyers chrétiens sont disloqués à cause du travail. Des enfants voient à peine leurs parents. C'est grave encore quand la femme et l'homme travaillent. Regardez-moi là maintenant, je dis, je veux toute votre attention. Quand la femme et l'homme travaillent, on va chercher une nounours, pas voir. Souvenez-vous des les parents face à l'éducation de leurs enfants, d'accord? De cet enseignement-là, souvenez-vous de cela. La façon, la pression du monde, plus le monde va arriver, plus les temps seront difficiles, plus on va vouloir se développer davantage pour avoir quelque chose de subsistance. Et plus on va vouloir faire ça, plus on va abandonner les principes simples du Seigneur. C'est-à-dire que si on ne fait pas comme ça, on va vivre comment? Si on ne fait pas comme ça, on va marcher comme ça. Voici donc pourquoi le message sur ils avaient tout en commun est venu. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de cela. Voilà pourquoi le Seigneur a demandé qu'on presse ce message-là, pour vous préparer à être soudés l'un à l'autre. Les chrétiens doivent être la communauté qui sente les douleurs de l'autre. C'est pour cela que si on a besoin de l'un de l'autre, il y a quelque chose chez toi qui m'appartient, il y a quelque chose en moi qui t'appartient, à l'un des autres. Voilà pourquoi Dieu a donné cet enseignement. Pour que vous commencez à vous préparer à savoir que telle personne est dans le problème, tu es forcément dans le problème. Et si l'un souffre, tous souffrent ensemble. Vous avez ça dans votre Bible, n'est-ce pas? Alors, dans ce temps-ci, il dit que les gens seront amis de l'argent. Donc, les gens vont beaucoup plus avantage l'amitié avec de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, notre amitié devait être avec Dieu. Or, si on dit donc que time is money, ça veut dire que le temps c'est de l'argent, ça suppose qu'on va vendre notre temps. Time is money veut dire que, ami de l'argent, ça suppose que les gens vont livrer leur temps à la recherche de l'argent. C'est ce que Dieu a dit. Et si ce n'est pas possible que tu te livres à la recherche de l'argent et à la recherche de l'évangile. Jamais. Vous me saisissez, n'est-ce pas? C'est ce qui est caractéristique des derniers jours. Avançons. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, sur ces versets-là, il y en a au moins 19 là-bas qui sont cités. Donc, je m'arrête sur rebelles à leurs parents. Donc, l'un des caractéristiques des derniers jours, ça suppose que dans la chrétienté, les caractéristiques, il pas dans la chrétienté. Il dit le monde c'est normal que toutes ces choses arrivent. Le problème maintenant, mon problème en tant que serviteur du Seigneur, c'est lorsque ça commence à infester le corps. Si ça infeste le corps, il faut qu'on se lève contre cela pour que les gens se réveillent. Pourquoi ils sont de parler contre cela? Parce qu'on nous dit que les enfants seront rebelles à leurs parents. Suivez attentivement là maintenant. Lorsque les parents ne donnent pas l'éducation appropriée selon le Seigneur aux enfants, tout autre moyen sera utilisé par Satan pour donner l'éducation qu'il lui veut. Parce que l'esprit de rébellion vient de Satan. L'esprit de rébellion vient de Satan. Vous allez voir les enfants commencer à jouer au flipper, au jeu de cartes, commencer à fumer, les garçons commencent à se stresser les cheveux. Voilà des signes que l'esprit antichrist les a possédés.
Les enfants commencent à baisser les culottes. Quand ils marchent, maintenant, c'est des marches comme ça. Yo, mais tu sais, c'est qu'il dit c'est Will Smith. D'autres écrivent bad boy. Quand quelqu'un bad boy, ça veut dire quoi? Mauvais garçon. C'est normal. L'esprit qui en lui dit clairement ce qu'il en est. L'esprit rébellion. Il dit, c'est Dieu qui en a dit là. Il dit, dans les derniers temps, voilà ce qui va se passer. Donc, au milieu des familles, il y aura un problème. C'est pour cela, je vous rappelle encore que Dieu suscite ces choses et que quand nous faisons ça pour que ce qui va se passer quelque part ne passe pas au milieu de vous. Quitte à vous maintenant d'écouter et de mettre en pratique. Si vous dites, je dérange, il n'y a pas de problème. Je vais suivre les instructions telles que le Seigneur a données. Le problème est posé. Le problème est prophétisé. Mais j'ai dit tout à l'heure, que quand Dieu dit qu'il y aura des temps difficiles, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Quand il y aura la rébellion, ça ne doit pas être, ça ne sera pas partout. Vous savez, n'est-ce pas? Il n'a pas dit que tous les foyers auront la rébellion. Quand Dieu dit cela, je suis l'enseignement pour qu'on se mette en garde contre cela. Pour qu'en suivant les préceptes qu'il a donnés, qu'on puisse se prémunir de cet esprit-là. Alors, pour que les enfants soient rebelles, il faut qu'un esprit de rébellion soit sur eux. Cet esprit-là passe à 99% par la télévision. Les enfants seront rebelles. C'est écrit, non? Les enfants seront rebelles à qui? Pourquoi les enfants seront rebelles à leurs parents? Parce que les enfants vont recevoir une autre éducation autre que celle de Dieu. C'est les derniers temps. J'ai dit, il y en a 19 qui sont cités là-bas. Je m'arrête sur ces rebelles à leurs parents. Alors, si vous avez lu Genèse chapitre 30, Genèse chapitre 31, et tout à l'heure, je vous ai dit que le même esprit revient, vous allez constater maintenant que suivez attentivement là maintenant, quand Jacob va constater que son beau-père ne se comporte plus de la même façon, les filles de là-bas vont prendre position contre leur père. Vous avez lu tout à l'heure, elles ont même dit que déjà, elle nous a vendu, elle a pris notre héritage. Avons-nous encore même d'héritage chez notre père? Ne nous a-t-il pas vendu? Ne sais pas ce qu'il a dit. Donc les pères qui font les dons là, vous avez vu, il a déjà mangé notre argent. C'est pas ce que les filles ont dit. J'ai dit qu'encore, ils ont dit cela, ça montre l'esprit de rébellion, elle peut prendre position. Pourtant, en cette période-là, les enfants étaient soumis totalement à leurs parents. Remarquez ce que les filles disent. Donc, quand ils vous ont fait lire Genèse chapitre 30 et 31, c'était pour détecter cet esprit-là, pour capter l'esprit-là. Le fait que les deux s'unissent. Oh, regardez bien. Pour ce problème-là, ils se sont entendus. Pour ce problème-là, ils se sont. Léa et Rachel étaient d'accord. Que on part avec notre mari. Notre père nous a vendus. Pourtant, ils ont passé 20 ans en harmonie. 20 ans en harmonie. 20 ans, c'est quand ils ont passé depuis que Jacob était là. Ça veut dire qu'ils ont passé plus de 20 ans d'abord ensemble. On est d'accord? L'esprit de rébellion au niveau de la famille. C'est cet esprit de rébellion au niveau de la famille qui a de fait que Dieu a suscité ces enseignements-ci pour qu'on traite distinctement avec les enfants. On traite distinctement avec les femmes, puis avec les hommes, pour qu'on ait un foyer modèle. Vous me saisissez? Donc, se réunir comme ça, comme on a dit que le Seigneur arrive bientôt. Et puis vous dites, il va arriver, je suis prêt. Est-ce que ton foyer est un foyer chrétien? Est-ce que les enfants sont amenés à l'autel du Seigneur? La Bible déclare qu'il y aura l'esprit de rébellion sur les enfants. Donc si vous identifiez comment l'esprit de rébellion va entrer sur les enfants, observez le monde où vous allez voir. Observez, l'enfant fait un enfant sort manga, oh, confusion. Vous y êtes, l'esprit de rébellion est entré. Voyez les enfants dehors, regardez les jeux qu'ils font. Observez. Quand les parents sont fatigués des enfants, ils les prennent, ils mettent dans la chaise, ils mettent la télévision. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Je suis fatigué de t'enseigner, tu ne comprends pas. Satan, s'il te plaît, enseigne-le-moi. Et souvenez-vous, l'enfant appréhende beaucoup plus ce que la télévision donne. Je crois que par rapport à l'enfant, je vais mettre des vidéos ici, vous allez voir ces choses-là. Vous allez voir ces choses, d'accord, bien aimé? Je vais vous mettre des vidéos là par rapport aux enfants. Donc, les enfants ont leur télévision, pour ceux qui sont nantis, les enfants ont leur télévision. Ils ont leurs séries, TG et autres là, Dora et Babouche, ainsi de suite. Ils ont qui voient. La main à sa part, top modèle. Celui qui est souké pour l'autre, pour lui. Govou et Govou, je ne sais pas comment le nom. Le père à National Geographic là-bas. Le Dieu moi, le Dieu science. Le Dieu science, l'exploration de la terre. Vous voulez ne pas quoi, National Geographic. Le Dieu moi, l'humanité au-dessus de Dieu. C'est ça qu'on présente. Quand ça finit par maintenant, Zinedine Zidane, le Cameroun a perdu. Satan a vous riez, c'est terrible. Satan s'est érigé contre l'humanité. Satan s'est érigé contre l'humanité. En cette dernière temps, il sait que c'est sa fin.
Il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Donc s'il pervertit davantage, Jésus a dit dans Jean 14 que le prince de ce monde est déjà jugé. Il est déjà jugé. Donc quelqu'un qui est déjà jugé, même si tu tues, il est déjà jugé. Parce que même s'il ne fait pas, il va subir la sentence. Mais vous avez un prix à payer. Satan s'est levé contre la famille. Il touche les enfants, les jeux vidéo. Observez seulement, pendant la période de nous, observez les jeux avec les masques des démons, les âmes passent pour entraîner l'enfant comment tirer dans les âmes dès le plus jeune âge. Vous savez, alors l'enfant est ciblé depuis, parce qu'il connaît que pour que puisse cibler cet enfant-ci dans la vieillesse, il faut qu'il donne l'initiation qui va lui permettre d'appréhender les choses qu'il va lui enseigner plus tard. Mais c'est n'est-ce pas? Donc quand l'enfant saisit, il finit de passer avec manga. Non, il quitte maintenant au niveau de maintenant des... Vous avez Disney Channel. Voilà, Disney Channel. Ils avaient sur Disney Channel, ils arrivent là-bas. Il a quitté le coup moyen premier chez Satan au coup moyen 2. Quand il finit maintenant, il commence à voir Barça. Barça Inter de Milan. Dis à ta voisine, il faut qu'on se réveille. Et vous, dans les femmes, vous êtes les artisans de ces choses-là. D'accord? Vous êtes les artisans de ces choses-là. Souvenez-vous, la femme sage bâtit, mais l'insensé détruit comment? Ses propres mains. Donc c'est la femme qui doit donner accès à ces choses-là. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit. Vous avez dit que vous êtes jumeaux avec Satan, vous les femmes. Donc Satan vous aime tellement que vous êtes dans son âme. Alors l'enfant est touché. Le père est touché. La mère est touchée. Il y a l'esprit rebelle sur un enfant depuis jeune âge. La maman a sa part, mélangée avec Jézabel. Le père a sa part, mélangée avec l'alcool et la prostitution. Vous pensez que c'est quel genre d'esprit qu'il y a à la maison là finalement? Après, quand ça ne va pas, pourquoi peut-être que ça va, on peut acheter le tableau, on a écrit, je suis couvert par le sang de Jésus. Mettez ça si vous collez sur votre front. Si l'esprit là à l'intérieur de toi, tu n'es pas couvert par le sang de Jésus. Parce que ceux qui sont couverts par le sang de Jésus, c'est ceux dont Jésus-Christ a amené la perfection avec l'œuvre de la croix. Vous savez, n'est-ce pas? Il y a un travail de fond à faire. Donc Genèse 30 et 31 dit que les fils se sont rebellés contre ils sont livrés contre leur propre père pour supporter leur mari. Jésus dit clairement dans le livre de Matthieu que je suis venu pour mettre la division dans les foyers. Par la suite, maintenant, on montre clairement qu'au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Rébellion, l'esprit de rébellion. Et s'il y a l'esprit de rébellion dans le foyer, s'il y a l'esprit de rébellion dans le foyer est disloqué. Voici donc pourquoi le Saint-Esprit... Allons-y, Tite. Oh, c'est pas vrai ça. Tite chapitre... Prenez Tite là et puis je m'arrête là. Donc je suis en train de dire ça pour que vous compreniez. Peut-être quand on s'assoit, vous pensez qu'on vient ici pour rire, pour rigoler. C'est pas pour rigoler. On veut traiter avec notre ennemi invisible. La Bible déclare que ce n'est pas par la chair qu'il faut faire. Si, en parlant comme ça, je suis en train de dévoiler les œuvres des ténèbres pour que vous compreniez que les œuvres des ténèbres se trouvent au milieu de nous. Et en dévoilant ainsi pour que quelqu'un en reçoive la délivrance et puisse se rétablir sur le principe de Dieu. Souvenez-vous de cela. Donc quand Dieu dit qu'il y aura les enfants seront rebelles, ça se passe que l'esprit de rébellion va venir de la foi. Donc Satan va frayer le chemin. J'aimerais bien prendre ces 2 Timothée-ci. Verset après verset, thème après thème, fanfaron, ami de l'argent, égoïste, ainsi de suite. J'en parle et je vous montre l'esprit au travers de la Bible. Si Dieu permet, on va faire cela. Donc, quand Dieu dit les enfants seront rebelles à leurs parents, il veut dire que Dieu a de dévoiler comme ça les œuvres, les plans de Satan, ce qui va faire vers la fin. Mais l'homme sage doit se tenir devant Dieu, n'est-ce pas? Voilà. J'espère que votre foyer sera comme ça. Donc, Tite chapitre 1, regardons quelque chose là. Regardez. Écoutez très bien. Tite chapitre 1, vous y êtes. Je suis en train de parler de l'esprit de rébellion sur les enfants. Observez. Verset 5. Je veux à partir du verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. On établit qui? Les anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes, quoi? Irréprochables, mari d'une seule, ayant des enfants, qu'ils ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Donc Dieu interdit cet esprit-là qui est dans les derniers jours au milieu des chrétiens, particulièrement chez les serviteurs de Dieu. Donc dans 2 Timothée chapitre 3, il dit que voici les caractéristiques des derniers jours. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Ils seront. Et puis il dit que condition pour être ancien de l'église du Seigneur. Les enfants ne doivent pas être infidèles, ni accusés, ni rebelles.
Donc, qu'est-ce qu'il a en train de dire? Il a en train de dire que cet esprit-là, prenez garde que ça ne soit pas au milieu de vous. On a fort à faire. On a fort à faire. Les pasteurs ont fort à faire. Les pasteurs sont tellement dehors parce qu'ils sont... Vous savez, quand on met les calendriers des pasteurs, parce qu'ils voient comment un grand homme de Dieu, la maman et papa pasteur, révérend et Mr. Mystis, ils sont dehors. Les enfants des anciens couchent avec les enfants à la maison. Les enfants commencent à sortir. On a des enfants qui sont dans la débauche. Et la Bible dit clairement qu'ils ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. On dit que ce sont les enfants des anciens doivent être comme ça. Vous me suivez, bien aimé? Combien de pasteurs ont des femmes, des enfants qui couchent avec les... C'est honteux de le dire, de déclarer. Honteux. Et ça, voilà, on dit, première caractéristique, il faut que l'ancien soit irréprochable. Mari d'une seule femme ayant des enfants. Dieu dit par là que son premier foyer, c'est qu'il faut qu'il se concentre, son premier ministère, c'est qu'il se concentre d'abord sur le foyer. Il faut que le foyer soit stable. Souvenez-vous de cela. Il faut que les enfants ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Souvenez-vous de 2 Timothée 3. Les derniers temps, il y aura les enfants seront rebelles à leurs parents. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Mais il ne faut pas que les enfants des anciens soient rebelles. Donc, il faut que l'ancien veille à ce que l'esprit de rébellion n'entre pas dans son foyer. Voici donc comment ça entre. Vous allez chez les pasteurs, les enfants, c'est eux qui mettent même manga à leurs enfants. J'ai dit, je vais vous mettre des vidéos et vous allez entendre. Je vais mettre 7 vidéos sur ce que j'ai capté. Pour que vous voyez ce qu'on présente aux enfants à la télévision. Vous allez entendre le satanisme. Je vais vous laisser écouter. Vous entendez le satanisme qu'on a. C'est-à-dire que quand vous mettez manga ou bien les chaînes de télévision devant les enfants, quand vous n'êtes pas là, c'est que Satan fait. Maintenant, quand je vais attirer votre attention sur ces vidéos, vous allez remarquer vraiment que ça veut dire que on dit Dora et Barbouche. Où est-ce que le sac rouge est là? Ça, c'est la face voilée. Il y a quelque chose qui se passe derrière. Je pose la question. Comment les Sarah et autres éduquaient-ils les enfants au travers de la télévision? Quand Dieu disait instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas, il disait parler de la télévision. Il parlait de quoi? Maintenant, il y a des jeux maintenant pour faire mémoriser les couleurs à l'enfant. Ce qui n'est pas mauvais. Mais l'un des moyens les plus efficaces à Satan pour toucher les subconscients de ces enfants, c'est au travers de la télévision. Parce qu'il y a les images subliminales qui sont projetées dans la télévision. Vous vous asseyez avec l'enfant sur la télévision, ce que l'enfant voit, ce n'est pas ce que vous voyez. Les démons sortent au travers de la télévision, mes chers amis, au travers de la télévision. Les démons sortent au travers de la télévision. Vous pouvez comprendre pourquoi quelqu'un qui voit la pornographie est accroché à la pornographie. Vous savez pourquoi? Pourquoi quelqu'un qui voit la pornographie est accroché à la pornographie? Vous vous souvenez, dans un des enseignements, il tente de parler, je ne sais pas, vous avez ça, la sainteté de la femme. J'ai parlé, pendant qu'ils ont parlé, le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a des gens qui sont d'écouter, même des pasteurs qui ont chez eux des documents de pornographie pour livrer leur marche. Que Dieu nous vienne en aide. Donc, franchement, les pasteurs et les anciens de notre époque, s'ils ont besoin de délivrance, ce n'est que ce qu'il peut dire. On a besoin de délivrance. On a besoin de délivrance. Une sérieuse délivrance. Franchement, pour qu'on marche d'après Dieu, remarquez comment la Bible a dit. Il ne faut pas qu'on soit rebelle. Pour qu'on ne soit pas rebelle, il faut qu'on évite ce qui donne l'esprit rébellion. Vous savez, n'est-ce pas, bien aimé? Vous, donc, en tant que femme qui avez des enfants, comment allez-vous faire? Alors, imaginez seulement quand vous avez vos enfants à la maternelle. Quand l'école finit, quand on remet les bulletins en 3e trimestre, alors il y a les kermesses des enfants. Vous savez, les enfants, celles qui sont brunes là et belles, j'ai fait ça, elles qu'on donne le capitanat. Elles mettent les trucs là-bas avec les petits nombrils dehors. Vous savez, elles n'ont pas encore de ça, mais elles mettent quelque chose pour signifier ça là. Et le bas ventre, et devant. Oui, je vais tourner. Je vais tourner. Oui, les enfants des chrétiens sont derrière, le pasteur applaudit derrière. Je vais tourner, hey, je vais pas arrêter, je vais tourner. C'est ce que les enfants dansent. Après, on donne le cadeau à l'enfant. Ça ne doit pas se passer comme ça. On est en train de pervertir nos enfants. On est en train de pervertir nos enfants. Mais maintenant, je vous lance un défi. Dites-leur de jouer au moins la musique dite chrétienne, pour que ça ne soit pas d'abord chrétien. Qu'ils mettent d'abord ça dans toutes ces cérémonies, s'ils vont vous accepter. Alors, dans ces cas, si le monde n'accepte pas ce que vous leur proposez comme étant sain, je dirais, dans ces cas, pourquoi c'est à nous chaque fois d'aller se soumettre là-bas? Pourquoi sommes-nous prêts à aller comme dans Ésaïe chapitre 30 pour aller en Égypte pour chercher de l'aide? Pourquoi? Pourquoi?
parce qu'on a quitté le standard, on a comme l'impression que si notre enfant ne va pas dans les écoles séculières, elle ne peut pas réussir dans la vie. C'est tout simplement ce qu'il peut dire. Aujourd'hui, même, je dis, ce que j'en ai de parler, c'est rigoureux. Même les chrétiens les plus sérieux pourront me dire maintenant que tu penses que comment un enfant va faire aujourd'hui pour lui sans qu'il fréquente. Tu poses la question, comment on faisait d'avant? C'est terminé. Parce que la société veut que les gens soient intelligents. C'est-à-dire que quoi? La soif, souvenez-vous encore de ce qu'il dit. Ce qui est va revenir. La soif de la connaissance pour être intelligent comme c'était dans la jeunesse et en se développer. À la fin, ça va s'intensifier. Les gens courent encore davantage vers la salle. Quelqu'un qui a la maîtrise voit sa soeur qui a le doctorat, dit que non. Comment celle-ci qui était donnée la classe à le doctorat, elle peut encore s'inscrire? 4 enfants à la maison pour avoir le doctorat. Doctorat, c'est pourquoi? C'est pourquoi on me nomme à un poste élevé. Donc on ne peut pas rester là-bas. Je suis à la tête, non à la queue. Quand il a élevé David avait quoi? Dieu a envoyé David, le serviteur, pour dire à David que quand tu n'étais rien aux yeux de la maison de votre père, n'étais-je pas élevé? On dit c'est Dieu qui enlève le pauvre de la boue, du fumier, pour le faire asseoir avec les grands. Il ne passe pas par les qualifications humaines. Il ne passe pas par les diplômes, par la formation initiale. C'est selon son dessein. Combien de personnes ont les doctorats, mais ils chôment? Il y a des gens que leur poste est là. On attend seulement qu'ils fréquentent. Quand il va se trouver le diplôme, on va le mettre là-bas. Toi, viens là-bas, que pardon, donne-moi en attendant. On dit qu'on ne te veut pas. Sous ceci, c'est-à-dire le standard. Je vais inciter sur ceci. Le standard qu'on nous a enseigné, les fondations qu'on nous a enseignées ont été faussées dès le départ. Nos foyers ne sont pas bâtis sur le rocher. Quand vous entendez que bâtissez sur le roc, que Jésus qui dit que c'est une maison qui n'est pas bâtie sur le roc, vous commencez à dire que non, ma vie est que bâtie sur le roc, ce n'est pas écrire le message chrétien, mettre au mur. Ce n'est pas ça. C'est appliquer les principes de la parole dans ta vie, dans le foyer. C'est ça, bâti sur le roc. C'est-à-dire que si le monde vit ainsi, moi je décide comme ça. C'est ce que Josué a dit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si vous faites n'importe comment, c'est votre problème. Commencez à faire ça et vous allez voir la perception s'élever même dans votre famille. Tu veux montrer que quoi? Va créer alors ta terre. Parce que votre position va les juger. Mais je recommence ici. Nous ne devons pas descendre en Égypte pour chercher des lettres, pour prendre à Pharaon pour appui. Donc comment se fait donc on présente le standard du monde, on est prêt à embrasser. Mais quand nous faisons, imaginez seulement, aller dans la rue et observer comment quand on veut bloquer la route pour le deuil, pour les festivités, pour faire les bruits, on le fait. Prenez seulement le micro, restez en route, dites que repentez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ et voyez dans les 2 minutes qui suivent ce qui va arriver. Pourquoi c'est comme ça? C'est un signe pour montrer que notre place n'est pas ici. Alors si notre place n'est pas ici, nous sommes donc des pèlerins. Faisons donc l'œuvre des pèlerins. Faisons donc l'œuvre des pèlerins. Travaillons ici, fonctionnons ici, marchons ici comme si ça ne vous appartenait, comme ça ne nous appartient pas. Préparons-nous pour le départ. Donc, je suis en train de dire ici parce que c'est pour cela, je veux que vous compreniez le pourquoi Dieu en a dit qu'on fasse ici. S'il ne me donne pas l'ordre, il ne fait pas quelque chose. C'est parce que le foyer chrétien va mal que Dieu en a traité ainsi. Vous avez vu le témoignage, comment Dieu en a traité au milieu de vous. Regardez comment il a restauré les foyers. Maintenant, si Dieu n'a pas fait ainsi, les couvertures, vous habillez comme ça, les couvertures, c'est qu'il y a des négatifs, des puanteurs qui sentaient là au milieu de vous, ça se trouvait là dans le foyer. Alors tu viens avec ton mari, vous vous habillez bien, vous rentrez comme ça, là-bas c'est la guerre. Chacun tourne le dos, après le lendemain la colère va se calmer. C'est une vie ça? Non. Pas étonnant donc qu'il n'y a pas de révélation. Pas étonnant qu'il n'y ait pas de songe. Le seul songe c'est que le poids m'a poursuivi cette nuit. On m'a appuyé le cou. J'ai crié Jésus, une lumière sortie au sol comme ça. La nuit c'est ça, voilà le combat qu'on a. Alors qu'un foyer digne de ce nom, la Bible nous révèle effectivement que s'il n'y a pas d'obstacle et prie, ça ne doit pas faire obstacle à leur prière. Donc ça veut dire que si Satan sait très bien que Dieu a dit quelque part que faites ces choses-là pour qu'il n'y ait pas d'obstacle dans vos prières, il a intérêt à vous désorganiser pour que vous ne priez pas ainsi. Pour que vous ne soyez pas en harmonie dans la prière. C'est n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez prendre l'engagement devant le Seigneur là, à le servir dans votre foyer avec ses socles à lui? Souvenez-vous de ceci. Ne mettez pas l'esprit d'accusation. Mon mari a fait comme ça. Mon mari a fait comme ça. C'est pour ça que je ne fais pas vous faire pour vous. Faites ce que vous... On n'a pas dit que la femme sage bâtit sa maison avec son mari. On n'a pas dit ça. Le verset 14, là, chapitre 14 de Proverbes 1, là, chapitre 1, 14, le verset 1 des Proverbes ne dit pas que la femme sage bâtit sa maison avec son mari. Pourquoi? Parce que si tu bâtis bien la maison, le mari va seulement suivre. Il va s'apprécier. Prenez les décisions selon le Seigneur. Priez, présentez le cœur au Seigneur. Vivez avec la soumission, comme Dieu le dit. Observez l'esprit qui sera dans la maison. Si la femme commence à se désoumettre, pensez qu'elle est rebelle, pas vrai? Qu'est-ce qui sera sur l'enfant? Pas la rébellion aussi?
Donc, 90% des problèmes dans le foyer, c'est vous les femmes. D'accord? Et l'éducation de ces enfants, si c'est vous le problème. Dieu s'attend à ce que vous le fassiez. Je ne dis pas que c'est uniquement vous. Le père a son image à imprimer là-dedans. Mais vous avez une grande partie parce qu'en réalité, c'est vous qui passez normalement le temps avec les enfants. N'allez pas mettre les enfants sur le canapé, mettre la télévision. Vous mettez Beyoncé. Observez la télévision, même un enfant devant la télévision qui danse, il faut comme ça avec la couche. Il danse Beyoncé. Pour la publicité, pour dire que éduquer c'est comme ça. C'est ce qu'on commence à faire. On ferme, quand l'enfant dérange, on le ferme dans sa chambre, on met la télévision là-bas. Il joue un temps, il dort sur le... Il y a les jouets avec le dragon, les jouets avec les satans, avec les squelettes. Tout est là-dedans. Et l'enfant vient vous dire, papa, j'ai rêvé comment? Souvenez-vous, il y a un couple ici, il n'est pas là pour le moment. Ils étaient venus avec l'enfant. L'enfant voyait le démon au mur. Ils sortaient physiquement. C'est comment? J'ai interrogé l'enfant, j'ai enregistré. Après, j'ai dit que revenez encore une autre fois pour l'enfant. J'ai interrogé l'enfant, l'enfant a dit la même chose. Il voulait voir si l'enfant a de délirer. C'est un esprit véritablement qui venait devant l'enfant. Mais l'enfant va faire ça. Comme la maman est occupée là, il faut que le matin on part au travail. Il faut qu'on va, s'il ne soit pas, il y a les embouteillages. Pour courir pour aller au travail. Satan a de vrai. Et de ces choses, j'entends que ton enfant a tué. Il a tué le chat du voisin. Le voisin a été formé dans le satanisme. Observez ce qui se passe chez les aux États-Unis. Vous entendez qu'un enfant a pris l'arme, aller tuer ses camarades à l'école. Vous pensez que c'est quoi? L'arme, on ne tire pas sur l'arme comme ça. Il y a des endroits où on déclenche d'abord pour que ça puisse activer. Un enfant prend le kalachnikov, pas tirer pour tuer ses amis. Après, il se donne la mort. Qu'est-ce qui se passe là-bas dans ces esprits-là? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez les gens qui sont donnés la mort, tuer les gens. On les attrape, quand on les attrape ensemble, avant qu'ils donnent la mort, il dit qu'un esprit m'a dit, j'ai entendu Satan m'a dit, tue-les. Donc, l'aliénation en est devenue sur le monde. Ça va venir. Donc, Dieu nous a avertis ici, là, qu'il y aura, les enfants seront rebelles à leurs parents. Mais comme milieu chrétien, ça ne doit pas être ainsi. Pour que ça ne soit pas ainsi, il faut que vous fassiez votre devoir. Vous prenez votre position des femmes au foyer. Femmes au foyer, dignes du Seigneur. Bien plus que ce soit le Seigneur qui soit le socle. Que la parole de notre Seigneur soit le socle de votre foyer. Et chaque fois qu'il y a un problème dans le foyer, ne vous posez jamais la question d'abord en premier lieu que mon mari a fait quoi comme ça. Dites quelle est ma faute dans cette affaire. Et trouvez d'abord votre propre solution. Souvenez-vous de ces principes du Seigneur. Ôte d'abord, premièrement, la poutre qui est dans ton œil. Toujours, toujours. D'accord, bien-aimé? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous allez prendre l'engagement de prendre votre vie de famille au sérieux? Quand il parle de vie de famille, c'est votre foyer. Et souvenez-vous de ceci, Dieu va vous appeler à cela pour vous rendre de compte. Amen. Amen. Come on, Jehovah. Come on, Jehovah. Come on, Jehovah. Amen. Azali awa, elamana biso. Azali awa. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Yeah.